Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atson Foodie and Fitness, Instagram Atson Foodie and Fitness. Je suis encore devant mon ordinateur, j'étais en train de travailler et puis il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque qui était comme, je me suis dit, really? En fait, il y a des gens, ils vont regarder vos vidéos et puis ils auront toujours des commentaires négatifs et ils vont se dire, oh, pourquoi tu continues par exemple, pourquoi tu continues toujours à faire du sport? Je trouve que tu es assez maigre comme ça et tout. Et puis j'étais comme, really, de quoi je me mêle? En fait, c'est juste pour vous dire ceci. Parfois dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous-même. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir pour essayer de vous frustrer, vous essayer de vous faire lâcher prise et tout. Moi, par exemple, quand je me regarde aujourd'hui, je dis, waouh, je viens de loin. Parce que honnêtement, je viens de loin. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à 72 kilos, alors qu'il y a 5 ans, je vais dire 5 ans, j'avais 105 kilos. Je suis fière de moi. Et même avec mes 105 kilos, quand je me disais, il faut que j'essaie de perdre du poids, parce que mes 105 kilos, c'était dû à mes accouchements, parce que j'en ai fait 3, des césariennes. Et j'étais comme, ok, il faut que je me lance. Et puis, il y avait toujours des gens, oh, on te trouve bien comme ça. Pourquoi tu veux maigrir? Tu es assez bien comme ça. Et puis, je me disais, ben, avant des enfants, j'étais à 65 kilos. De 65 à 105 kilos, c'est quand même... Et là, je me suis décidée, pour commencer d'abord, c'était pas évident. Je me suis lancée, dit, ok, je vais essayer de diminuer dans mes portions de repas. Là, je me battais pendant un bon nombre de mois. C'est descendu de 3 4 kilos. Après, je me suis dit, bon, si je coupais des féculents et puis je vais essayer de faire du sport. Mais là, je n'étais pas capable parce que j'avais, avec tout le poids, j'avais mal au genou, j'avais mal ici. Je me suis acheté une petite machine, un stepper. Et là, j'essayais de monter sur ça. Je faisais des steps. Et vu que c'était en hiver, je dis, bon, je vais attendre l'été et puis je vais commencer à marcher. Là, j'ai commencé. Un, deux, un, deux. Et puis, j'ai vraiment coupé des féculents parce que je me disais, oui, c'est vrai, avec la bouffe africaine, il y a beaucoup, beaucoup de féculents. On va se retrouver en train de manger du plantain, de l'igname, du macabo, des sémoules. Et puis là, j'ai dit, je vais couper. Il faut que je descende. Je dois être en santé parce qu'honnêtement, pour s'occuper des enfants, il faut être en santé. Si tu n'es pas en santé, comment tu vas t'occuper de tes enfants? Donc là, j'ai commencé. Et puis là, le poids, ça a commencé à descendre jusqu'à 90 kilos. Et puis là, ça a stagné. Je me suis dit, il faut vraiment que j'essaie de mettre un peu de sport et que j'essaie d'essayer de varier, d'essayer d'aller lire. Et je me suis retrouvée sur Internet à lire différentes façons de manger santé, différentes façons de manger équilibré, différentes façons de... Et là, j'ai essayé des salles de sport. Je n'étais pas capable de faire 10 minutes sur un tapis roulant. Je n'étais pas capable de faire si j'étais toujours, malgré que j'étais descendue à 90, c'était pas évident. Là, je me suis dit, OK, on va continuer, on va se battre. Et dans tout ça, j'avais toujours des gens en arrière qui étaient toujours à me dire, oh non, t'es trop maigre, on trouve que t'es devenu pâle, on trouve que t'es devenu ceci, cela. Je me disais, really, je le fais pour moi-même. Je veux être en santé. C'est moi qui me sens intérieurement. C'est chacun qui se sent dans sa peau. Et moi, je ne me sentais pas dans ma peau. J'ai dit, je vais continuer. Peu importe ce que les gens vont dire à côté, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Quand j'avais mes 100 kilos, il y avait ceux d'un bord qui trouvaient que j'étais trop grosse. Il y avait ceux qui trouvaient que, oh non, t'es trop belle comme ça, c'est trop bien comme ça. Mais moi-même, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Parce que imaginez-vous, de 65 kilos à 105 kilos, c'était wow. Et là, c'est pour ça, cette petite vidéo est juste pour vous dire ceci. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous-même. N'écoutez pas des gens. Aujourd'hui, je suis à 70 kilos, mais je n'ai pas encore atteint mon goal. Mon objectif, c'est d'avoir 68 kilos. Je sais peut-être qu'avec les accouchements, ça a changé ma morphologie. J'ai eu des énormes, la poitrine a doublé, tout a doublé. Mais au moins, j'essaie, je donne le meilleur de moi-même. J'essaie de me battre pour avoir mon poids que je veux. Je veux me sentir bien parce que tout d'abord, c'est moi-même. Il faut que je me sente bien intérieurement et extérieurement. Je ne m'occupe pas des à côté de tout ce qui va me dire, t'es devenu bizarre, t'es pâle, t'es ci, c'est ça. Mais tant que moi-même, je me sens bien, je suis parfaitement contente. Et je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je fais du sport. Vous allez vous rendre compte sur mes vidéos. Je me bats du maximum que je peux. Parce qu'à un moment donné, après la perte de poids, il y a le corps devient flasque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport. Il faut tonifier ce corps-là. Et moi, je ne lâche pas. Je le fais. Et je sais que je vais atteindre mon objectif. Avant la fin de 2021, j'aurai mon objectif. Lentement, mais sûrement. Mais au moins, aujourd'hui, je suis fière de moi. Parce qu'au moins, je ne pouvais pas imaginer que j'allais pouvoir descendre
de 105 à 72 kilos. Ça m'a pris du temps. Il m'a fallu du temps. 5 années. Beaucoup vont sortir des recettes miracles et tout pour dire, oh, vous pouvez perdre 10 kilos en 2 mois. Non, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 5 bonnes années. 5 pour quitter de 105 à 72 kilos. Et là, je suis sûre, je ne vais pas reprendre ces kilos parce que je les ai perdus sainement en mangeant équilibré, en essayant de couper le maximum de féculents et en faisant surtout du sport. Je me bats chaque mois. Minimum, quand je suis trop fatiguée, je fais 30 minutes de sport, mais j'ai mis dans mon agenda 45 minutes de sport par jour. Et là, j'essaie de le faire, 45, 1 heure. Et je fais de la marche quand il fait beau. J'ai mon objectif 10 kilomètres et je le fais quand je sors marcher. Donc, faites comme moi, ne lâchez pas prise, n'écoutez pas ceux qui sont toujours là pour vous décourager parce que comme Jésus a été tenté dans le désert, vous allez être tenté pareil. Donc, ne lâchez pas, gardez le focus, gardez le mental et surtout, il faut être fier de soi-même. Honnêtement, je suis fier de moi. I'm proud of myself. Et où je suis, je ne gère pas les à côté. Je me gère moi-même. Je m'occupe de moi-même. Et je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui, de la maman de 3 enfants que je suis aujourd'hui. Je suis fière de mes 3 mousquetaires, comme je les appelle souvent. Je suis trop fière. La dernière a 6 ans. Donc, imaginez un peu. Donc, je suis fière. Et quand ma plus grande de 13 ans me regarde, waouh, maman, t'es trop belle. Elle me motive à faire mon sport. Elle me motive à me retrouver devant des vidéos. Parce que si je le fais aujourd'hui, c'est parce que c'est elle qui m'a dit, ma plus grande m'a dit, maman, fais des vidéos pour motiver des gens comme toi. Je te regarde tous les jours et je sais que tu es capable. Et oui, je suis capable. Oui, je suis une battante. Et oui, je suis une maman trop fière de moi. Peace. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, @Son Foodie and Fitness. Je vous adore.